Bonjour à tout le monde, merci d'être au rendez-vous du lundi, le tarot nous dit. Et on va cette semaine continuer notre lecture du mois de juillet avec cette saison des éclipses. C'est un mois qui est décidément très intense, avec dès demain mardi 16, une pleine lune conjointe à une éclipse de lune partielle. Voilà, donc ça accentue encore l'effet de la pleine lune. On est dans la continuité de l'énergie de la nouvelle lune du 2 juillet, une espèce de continuité comme ça, c'est à peu près la même ambiance, mais peut-être encore accentuée. Donc une pleine lune en Capricorne et la lune en Capricorne, elle n'est pas très à l'aise dans ce signe. Donc c'est pour ça que ça va nous donner une énergie assez puissante et assez remuante. Voilà. Donc cette pleine lune, pardon, avec cette éclipse de lune en Capricorne, ça va mettre en lumière l'intention qui est portée sur tout ce qui concerne l'intime, tout ce qui est profond en nous, le foyer, les choses vraiment très personnelles, les choses vraiment enfouies. Et ça risque de chambouler, elle peut être un peu fatigante pour beaucoup de personnes, hein, cette pleine lune. Ça risque de révéler des choses cachées, des choses enfouies, des secrets, des choses qu'on ne voulait pas voir aussi. Elle va agir comme une sorte de révélateur, voilà. Donc c'est pas forcément des choses dramatiques, hein, ça va nous obliger à des changements. C'est-à-dire que là, il va pas y avoir de retour sur le passé de possible, hein. Là, vraiment, on est obligé de suivre cette énergie de changement, mais c'est pas forcément avec des mauvaises choses, ça peut être même joyeux, plutôt gai, des bonnes nouvelles, je sais pas, moi, vous pouvez décrocher un nouveau job, une promotion, mais du coup c'est à l'étranger, donc ça oblige à changer sa vie, à déménager, etc. Vous rencontrez l'amour de votre vie, ça va changer vos habitudes aussi, donc je répète que c'est pas forcément des choses terribles, hein, ça peut être bien aussi, mais on peut quand même avoir une impression un peu d'être submergé, de subir un peu de ras la casquette. Voilà, ça fait un moment depuis quelques semaines là que c'est pas évident. Et là, on va arriver à l'apogée, parce que c'est la pleine lune, donc on arrive à l'apogée. Donc euh, cette pleine lune, elle nous oblige vraiment à accepter tout ça. Si c'est des choses qu'on choisit, tant mieux. Donc là, on a fait un travail sur soi-même et qu'on avance. Si c'est quelque chose que l'on subit, ben, il vaut mieux être dans l'acceptation, de suivre le mouvement. C'est pas la peine d'être dans la résistance parce qu'il n'y a pas de point de non-retour. Ce sont des choses, c'est terminé, c'est terminé. Ça sert à rien d'être dans le bricolage, le rafistolage, d'essayer de réparer comme on peut, c'est absolument inutile. Voilà, donc une pleine lune turbulente, intransigeante, qui peut être fatigante, donc vraiment très forte. Les énergies vont se calmer au mois d'août, hein, mais c'est vrai qu'on a ce mois de juillet qui est très dense. Il y a les éclipses, mais il y a tout un micmac astrologique là-haut quand même qui nous secoue énormément. Donc pour illustrer cette énergie-là, j'ai choisi la justice. En ce moment, je tire qu'une carte parce que ça suffit. C'est pas la peine de s'embrouiller en tirant plusieurs. Donc la justice, une femme qui se présente de face, sans ambiguïté, avec de la rigueur, de la clarté. La justice, elle nous oblige à trancher et à nous ramener à une sorte d'équilibre, à nous rééquilibrer avec tout ce qui se passe. Il faut retrouver le recentrage. Je vous conseille, si vous le pouvez, vraiment de prendre des moments de pause, de méditation, de ceux qui font du yoga. Je rappelle le livre très intéressant de mon amie Juliette Dumas sur les mudras, qui sont des positions de yoga des doigts. Là, c'est des petits exercices très pratiques et qui peuvent vraiment nous aider en ce moment, de boire beaucoup d'eau, de vraiment de faire tout ce qui nous est possible pour retrouver de l'équilibre, se réharmoniser. Ce qui est intéressant sur la carte de la justice, entre autres, c'est son troisième œil là sur son chapeau. La justice, rien ne lui échappe. Voilà, elle nous oblige à regarder les choses en face et à faire avec. Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite une pleine lune
en essayant de se calmer, parce qu'elle peut être agitée, mais bon, on se calme, et puis n'oublions pas que la vie, elle n'est pas figée, hein, ça change, heureusement. Je vous embrasse et je vous dis à très vite, au revoir.